Salut, bienvenue. Dans ce bilan du mois de juillet, on va voir que je lance un concept de légumes tout rikiki. Alors en fait, c'est parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas encore trop grandi. On a beaucoup trop d'écart de température entre le jour et la nuit. Tout le mois de juin, on avait du 5 degrés des fois la nuit. Et le mois de juillet, c'est légèrement mieux, mais c'est pas encore assez. Des fois, ça chute à 10 degrés la nuit au mois de juillet. Et c'est seulement à partir de fin juillet que ça commence à monter. Et pour le moment, on trouve que cette saison, dans notre région, elle est plutôt froide, surtout les nuits. Mais bon, ça va, on a certains légumes qui commencent à arriver, puis on est rassuré de ce côté-là, comme les courgettes. Ici, on voit la première butte, où il y a eu les derniers semis de fée, ceux de navet. On va juste arroser tant que les feuilles n'étaient pas sorties, puis après, jamais arroser. Et à l'extrémité de cette butte, on distingue à peine une aromate, une sauge toute rikiki. Elle a beaucoup de mal à grandir. Alors c'est à partir d'une graine. Et à côté, on voit les navets. Bon, par contre, ceux-là, ils poussent bien. Quand ils commenceront à être plus grands, là, je remettrai du paillage sur les côtés. On a toute la camomille qui est en train de se développer. Et puis la deuxième moitié de la butte, il y a les pommes de terre qui sont encore enterrées. Là, à gauche, on voit une petite amarante. Ouais, comparé à la main, on voit qu'elle n'est pas très grande. Et elles ont toutes cette dimension-là, à peu près. Voilà, elle doit faire 40 cm, tout casser. Je crois que chez nous, les amarantes, ça poussera pas trop. Alors c'est dommage, j'aurais bien aimé en avoir des belles. Peut-être en serre. L'année prochaine, faut voir. Ah, un petit papillon pyrite de chou qui va vouloir pondre ses œufs. Et voilà. Il va falloir les enlever après. C'est sur le brocoli qui est le seul qui est poussé à partir d'une graine. Et lui ça va, il commence à se développer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre du paillage de fougère autour, parce qu'on avait remarqué qu'une fois qu'on avait mis ça, on voyait beaucoup moins les papillons blancs tourner autour du chou. Et on en avait entendu parler que la fougère pouvait avoir un effet répulsif sur les papillons blancs. Alors si jamais c'est vraiment efficace, j'en reparlerai la prochaine fois. Ah ça c'est le sureau que je parlais dans une autre vidéo, qui est en fait un peu petit. J'ai dû mettre un bout de bois de 30 cm, alors que l'autre il fait 1 mètre. Il vaut mieux mettre des mains mètres, plus ou moins. Comme ça on aura du sureau qui sera beaucoup plus grand quand il va repartir. Là il est resté comme ça pendant toute cette saison, tout cet été. Il a du mal à se développer. Encore un petit truc. Et derrière on voit un petit artichaut. Avec des petits citronniers. Bon, ils ont grandi quand même par rapport à ce qu'ils sont restés tout l'hiver dans la maison. Et lui, il est encore plus petit. Et ça, c'est la fraiseraie. Sur une butte d'1 mètre sur 1 mètre. Et on voit des amarantes sur les bords. Mais elles sont petites. Mais ça va, les fraises, on en a mangé. Je pense que c'est la bonne variété pour ici. C'est pareil pour les tournesols. Ils font juste 1 mètre de hauteur. Pourtant, c'est des géants. On a des nuits beaucoup trop fraîches. Ce matin, quand j'ai ouvert la serre, 10 degrés dans la serre. Alors, il y a trop d'écart entre le jour et la nuit. Ça coupe la croissance des plantes. Par contre, l'avocatier, ça va. Mais ça, c'est au niveau du pied. Si on a un bon paillage au niveau du pied, ça l'aide pas mal. Bon, il y a 2-3 feuilles qui ont cramé un peu, mais ça, c'est par rapport à comment je suis encore en train de l'arroser un peu quand même pour qu'il prenne mes racines. Et je pense que j'ai dû le toucher. Normalement, j'aurais plus besoin de l'arroser bientôt. Quand on voit qu'il développe ses feuilles là-haut, c'est que ses racines elles commencent à bien se développer après qu'il a été planté. Oh, c'est de bon augure quand ça fait ça. Il est beaucoup mieux que celui-là qui est de l'autre côté. D'ailleurs, celui-là qui est de l'autre côté, je pense que je vais le replanter ailleurs. Tout ça, c'est des tournesols, ils sont tout petits. Celui-là, il doit faire 60 cm, 70.
tout cela là. Il y a les framboises qui vont revenir. La fin des artichauts, et puis là celui-là qui avait cassé, là, il y en a un autre, un beau là qui repousse. Sur cette butte là on a mis une bonne couche de BRF. On voit aussi les 3 courgettes jaunes que j'avais en plus. On a replanté ici, au moins c'est pas perdu. Et là c'est des choux-fleurs qui n'ont pas réussi à prendre. Un bon indicateur que la terre n'est pas encore assez riche. Je les ai transplantés, ils étaient sur une autre butte et je les ai mis sur un bord. Ça sert de plantes qui font diversion par rapport aux papillons et aux chenilles. J'avais laissé monter en graines des salades. J'en avais un beau porte-graines là-bas. Et on voit celui-là aussi, il est tombé. On a eu un gros coup de vent il y a 2 jours. On peut pas dire que c'était une tempête, mais c'était presque une tempête. Énorme coup de vent. Tous dans la même direction. Il a pas l'air cassé, je pense qu'on va pouvoir le redresser. Là je le redresse. On met un piquet et puis normalement ça va pouvoir continuer à faire des graines. Ah, ça fait des belles petites fleurs jaunes. Bon voilà, normalement les fleurs vont se redresser. Et comme il n'est pas trop fané, il devrait survivre. Une autre chose petite, ça c'est du basilic. Mais il commence à aller mieux parce qu'à un moment donné il avait les feuilles vraiment très jaunes. Et maintenant qu'on a pas mal de fougères de disponibles, on continue à les mettre au-dessus du bois broyé. Et comme ça empêche que tout se fasse retourner et exploser dans tous les sens par les oiseaux. On arrive dans le potager principal. Et là, sur la parcelle des brocolis, on voit un papillon pyrite de choux. Et elle a l'air assez désorientée. C'est pas comme d'habitude où ils vont directement sur les choux brocolis. Et je me demande si c'est vraiment grâce aux fougères avec l'odeur. Ça dégage une certaine odeur quand ça se décompose. L'année prochaine, ce sera vraiment une chose à essayer de penser, c'est de mettre ça tout de suite quand on plante les choux. On a une rangée de balmélis tout le long qui s'est bien développée. Au milieu les carottes et puis au fond les poireaux. Ouais, il y a certains brocolis qui se sont bien développés. Là on fait attention, tous les matins j'enlève pas mal de chenilles. Elles ont eu le temps de venir avant qu'il y ait les fougères. Et ça se cache bien, ça a vraiment exactement la même couleur que les feuilles. Et c'est des brocolis tardifs qui vont être là jusqu'à l'automne, même fin automne normalement. On verra. Les carottes grandissent bien. Là on voit un céleri rave. Un autre légume rikiki. Mais bon, ils vont encore grandir. Bon, moi, ce qui est rassurant, c'est que niveau poireaux, on aura ce qu'il faut. Et ici, on a 2 plants de courges pâtissons. Plantés il y a 2 semaines. Ils rejoignent le club select des légumes rikiki. En haut du potager, c'est la parcelle avec les tomates et les courgettes jaunes. On voit que les tomates, c'est pareil aussi, c'est tout mini. Et ça, c'est la première courgette jaune. Enfin, on a les courgettes qui arrivent. Bon, ça va, eux, ils sont pas trop rikiki. Il y a de l'espoir. On l'a récolté il y a quelques jours. Puis avec le coup de vent, ça a déplacé toutes les courgettes. Elles sont parties vers la droite. Et il y a le forbe qui s'est couché. Elle, ça mange parce que ça va aller plus sur l'allée. Mais là, on voit, il y a les racines qui commencent à être à nu. Il va falloir que je recouvre tout ça. Oh, la deuxième butte, ça va. Les carottes se développent bien. On a quand même réussi à récupérer des oignons. Et puis les betteraves. On commence à récolter les betteraves. Ouais, justement, celle qui a les feuilles qui commencent à s'assécher un peu. Je pense que ça va être une qu'on va récupérer. Une belle taille.
En crudité coupée en tranches, on adore ça. Et là, on a le porte-graines d'une betterave de l'année dernière qui est en train de sécher. Et on voit les glomérules qui sont en train de se former. On voit un joli glomérule. Et tout ça, c'est la butte où il y a les pommes de terre sur la droite. On va bientôt les enlever parce qu'il y en a certaines qui commencent à se découvrir. On passe dans la serre, avec d'un côté plein de pommes de terre qui ont poussé spontanément. On voit des fleurs à droite de concombre. Et on le voit qui commence à grimper sur le fil de fer. Alors l'idée c'était de le faire monter. Comme ça. Mais bon, je sais pas s'il aura le temps. On voit un petit concombre qui commence à arriver. Ça c'est un piment. En fait il y en a deux. Et un mini piment. Ah ouais, c'est vraiment conceptuel, on fait dans le mini. Hein. La tomate commence à grandir, mais pour le moment c'est que des fleurs. Bon, celle-là fait 1 mètre de haut. Je ne sais même pas si c'est des cœurs de bœuf ou des quimpers. Pour le moment on a des quimpers, cœurs de bœuf et tomates cerises au fond. La molène et un petit peu de raisin en haut. On aura toujours des semis de salade en attente. Hein. Enfin, on va en faire jusqu'en septembre, je pense à peu près. Et puis ça, c'est un poivron. Et son grand frère qui est en pleine terre. Mais pour le moment, il fait que des fleurs. J'ai pas l'impression qu'on va en avoir. Ouais, c'est pas certain qu'on ait du poivron. Et une tomate faite à partir d'un gourmand. Un gourmand qui a été planté en pleine terre. Et celui-là, on va le planter dehors. D'ailleurs, on va pas trop tarder parce qu'on va commencer à voir les fleurs. On arrive en haut des vergers. Et on voit les poires de terre, les 3 qui sont en train de grandir. Plantés mi-mai. Et là, on est fin juillet. Alors là, on voit toutes les lentilles, mais le problème, c'est qu'elles se sont faites manger par les lapins. On a vu des crottes tout autour. Et toutes les pousses ont été mangées. C'est la première fois qu'on a un animal de la forêt qui est vraiment intéressé par un légume du potager. Alors, je crois que les lentilles, on va pouvoir oublier. Parce que ça attire vraiment trop les lapins. Puis derrière, on a les pommes de terre qui sont en train de finir. Ici, on a quelques arbres fruitiers et on voit que la couve-soude qui avait été coupée repousse déjà. Et c'est sur cette plantation de la dernière tomate de la saison que je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et à bientôt.